Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage extraordinaire à la rencontre des animaux les plus fascinants de la planète. Des forêts tropicales au désert brûlant, nous explorerons chaque recoin de la Terre. Préparez-vous à découvrir comment ces créatures vivent, chassent et survivent dans des environnements extrêmes. Nous grimperons sur les sommets, plongerons dans les océans et observerons la vie sauvage comme jamais auparavant. Chaque animal a une histoire unique à raconter et un rôle essentiel dans l'équilibre de la nature. Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles. La diversité et la résilience de la vie vont vous émerveiller. Êtes-vous prêts? Notre exploration commence maintenant. Il est temps de partir. Notre planète est un patchwork d'environnements, chacun abritant des animaux incroyablement adaptés. Dans la jungle, des oiseaux colorés et des singes agiles. Dans le désert, des survivants de la chaleur extrême. Sous l'océan, dauphins et baleines naviguent dans un univers mystérieux, tandis que les récifs coralliens grouillent de vie. Sur les sommets enneigés, des animaux résistants prouvent la puissance de l'adaptation. Chaque créature a une histoire de survie, d'intelligence et de famille. En comprenant leurs histoires, nous découvrons aussi notre place sur Terre, prêts à être émerveillés. L'aventure commence. Allons-y. Direction les vastes plaines africaines, royaume du lion, symbole de force et de courage. Le rugissement du lion résonne à travers la savane, mais ce sont les lionnes qui chassent en équipe, assurant la survie du groupe. Les lionceaux jaunes apprennent et tissent des liens familiaux forts, essentiels à leur développement. À la tombée de la nuit, les lions deviennent actifs, chassant et protégeant leur territoire. Le mâle défend la troupe contre les prédateurs, offrant sécurité et stabilité. Observer ces rois dans leur habitat naturel est une leçon sur la beauté brute et l'équilibre de la nature. La vie des lions, complexe et sociale, rappelle l'importance de la famille et du travail d'équipe. La savane s'anime et chaque instant passé ici est inoubliable. Continuons notre aventure. Près du point d'eau, voici l'éléphant d'Afrique, le plus grand mammifère terrestre. Malgré leur taille, ils se déplacent avec grâce et vivent en famille soudée, menée par une matriarche expérimentée. Leur trompe, outil multifonction, sert à boire, manger, communiquer et protéger. Les éléphants sont de véritables ingénieurs de l'écosystème, créant des chemins, des points d'eau et dispersant les graines. Leur présence maintient la santé de la savane et profite à de nombreuses espèces. Ils montrent une grande capacité émotionnelle, protégeant les petits et pleurant leur mort. Leur communication complexe et leurs liens familiaux sont fascinants à observer. Ces géants doux nous rappellent l'importance de la mémoire et de la compassion. Poursuivons notre exploration. Levez les yeux, la girafe, plus grand mammifère du monde, se nourrit au sommet des arbres. Son long cou et son pelage tacheté sont des adaptations uniques pour survivre et se camoufler. Boire est un défi risqué. Alors les girafes s'entraident et surveillent les prédateurs. Leur cœur puissant et leur système sanguin ingénieux leur permettent de gérer leur taille exceptionnelle. Les mâles s'affrontent dans des combats spectaculaires appelés necking pour établir leur dominance. En broutant les arbres, elles favorisent la repousse et offrent un point de vue pour repérer les dangers. La girafe joue un rôle vital dans l'écosystème de la savane. Chaque créature, grande ou petite, tisse la toile de la vie africaine. Maintenant, quittons les vastes plaines de la savane et partons à la découverte d'un tout autre monde. Nous plongeons au cœur de la forêt amazonienne, la plus grande jungle de la planète. L'air ici est chaud et humide, rempli de l'odeur de la terre mouillée et des fleurs écloses. Regardez autour de vous. De gigantesques arbres forment une épaisse canopée verte bien au-dessus de nos têtes, bloquant une grande partie de la lumière du soleil et créant un monde mystérieux et ombragé en dessous. Cet endroit incroyable déborde de vie, abritant des millions d'espèces de plantes, d'insectes et d'animaux dont beaucoup restent encore inconnus de la science. C'est un univers de couleurs vives, de sons étranges et d'une biodiversité incroyable, un vrai trésor de la nature. Écoutez bien. Vous entendez? La jungle n'est jamais silencieuse. Elle vibre d'une symphonie constante de sons. Les cris puissants que vous entendez résonner à travers les arbres appartiennent aux singes hurleurs. Ces singes ont un os spécial dans la gorge qui leur permet de produire l'un des cris les plus forts de tous les animaux terrestres. Leurs rugissements peuvent parcourir jusqu'à 5 km à travers la forêt dense. C'est leur façon de communiquer avec d'autres groupes de singes, de marquer leur territoire et de dire à tout le monde « Cette partie de la jungle est à nous ». Leur cœur du matin est le réveil naturel de la forêt,
annonçant à tous les autres animaux qu'une nouvelle journée d'aventure commence. Les singes hurleurs ne sont qu'une partie de l'orchestre de la jungle. Il y a aussi le chant de milliers d'insectes, le coassement des grenouilles colorées et les mélodies de milliers d'oiseaux différents. Chaque son raconte une histoire et fait partie d'un vaste réseau de communication dans cet environnement complexe. Ces bruits aident les animaux à trouver un partenaire, à prévenir d'un danger ou à défendre leur territoire. Dans un lieu où l'on ne voit pas très loin, le son devient un outil essentiel pour survivre. Cette riche tapisserie sonore est le véritable pouls de l'Amazonie, un rappel constant de l'extraordinaire densité de vie cachée dans ses profondeurs. À mesure que nous avançons, la symphonie change, révélant de nouveaux sons mystérieux. Le froissement des feuilles peut signaler un petit lézard qui fuit, ou bien quelque chose de bien plus grand caché tout près. L'Amazonie est un lieu de secrets et de surprises, où chaque pas peut révéler une nouvelle merveille. Le bruit de fond constant est le signe d'un écosystème sain et florissant, un monde où d'innombrables créatures vivent en équilibre délicat. Avançons discrètement, les yeux et les oreilles grands ouverts, car nous sommes les invités de ce royaume vert magnifique, prêts à découvrir d'autres mystères fascinants. Maintenant, il faut être très silencieux et avancer prudemment, car l'un des résidents les plus impressionnants et insaisissables de l'Amazonie vit ici. Caché dans l'ombre, c'est le jaguar, le plus grand félin des Amériques. Avec son magnifique pelage tacheté, qui lui offre un camouflage parfait sur le sol de la forêt, le jaguar est un maître de la discrétion. Il se déplace en silence et avec grâce, un chasseur puissant à la fois craint et respecté. Contrairement à beaucoup d'autres grands félins, le jaguar est un excellent nageur et se sent parfaitement à l'aise dans l'eau, où il chasse souvent des poissons, des tortues ou même des caïmans dans les rivières qui serpentent à travers la jungle. C'est une créature solitaire et mystérieuse, un véritable fantôme de la forêt. Soudain, une éclaboussure de couleurs vives traverse la canopée au-dessus de nous. Levez les yeux, c'est une volée d'aras, les oiseaux arc-en-ciel de l'Amazonie. Avec leurs plumes éclatantes de rouge, de bleu et de jaune, ils sont vraiment impossibles à manquer. Ces grands perroquets sont des oiseaux très sociaux et intelligents, souvent vus en couple ou en petits groupes familiaux. Ils possèdent des becs incroyablement puissants, capables de casser les noix et graines dures qui composent l'essentiel de leur alimentation. Les aras sont aussi connus pour leurs cris forts et perçants, qu'ils utilisent pour communiquer entre eux en volant au-dessus de l'immense tapis vert de la forêt, créant un spectacle à la fois bruyant et magnifique. La coloration vive de l'ara n'est pas seulement jolie, elle leur permet aussi de se reconnaître entre eux et de trouver un partenaire. Ils s'accouplent souvent pour la vie, formant des liens très forts avec leurs compagnons. On peut souvent voir des couples se lisser les plumes mutuellement, signe de leur affection et de leur complicité. Ils construisent leur nid dans les creux des grands arbres, élevant leurs petits biens au-dessus des dangers du sol de la forêt. En mangeant des fruits et des graines, ils jouent aussi un rôle essentiel en tant que disperseurs de graines, tout comme les éléphants dans la savane, aidant à planter de nouveaux arbres et à maintenir la santé et la diversité de leur maison dans la jungle. Le jaguar et l'ara représentent deux facettes très différentes de la vie en Amazonie. Le jaguar est le prédateur silencieux et solitaire, se faufilant sans bruit dans les sous-bois, symbole de puissance et de sauvagerie. L'ara, lui, est le résident bruyant, social et coloré de la canopée, symbole de la vitalité et de la beauté de la jungle. Ensemble, ils dessinent le portrait de la diversité incroyable de la forêt tropicale, où chaque créature s'est adaptée à vivre dans chaque couche, du sol sombre et humide jusqu'à la canopée baignée de soleil. Tous deux sont essentiels à cette toile complexe de la vie, faisant de l'Amazonie un endroit vraiment enchanteur et mystérieux. Alors, ralentissons notre rythme, vraiment, pour rencontrer l'un des habitants les plus particuliers et attachants de la jungle. Tout là-haut, dans les branches, suspendu la tête en bas, on peut apercevoir une créature qui bouge au ralenti extrême. C'est le paresseux. Les paresseux sont célèbres pour leur incroyable lenteur, et ce n'est pas pour rien. Leur alimentation est principalement composée de feuilles, qui ne sont pas très nourrissantes et apportent peu d'énergie. Pour économiser chaque petite parcelle de force, les paresseux ont adopté un mode de vie lent, se déplaçant avec précaution et dormant jusqu'à 15 heures par jour. Leur lenteur est en réalité leur meilleure stratégie de survie. Ils deviennent presque invisibles pour les prédateurs, comme les jaguars et les aigles, qui repèrent leur proie grâce au mouvement. Vivant la tête en bas, les paresseux possèdent des adaptations étonnantes. Leurs longues et puissantes griffes agissent comme des crochets,
leur permettant de s'accrocher aux branches sans effort, même en dormant. Leurs poils poussent aussi dans le sens opposé à celui de la plupart des mammifères, de leur ventre vers leur dos, ce qui aide l'eau de pluie à s'écouler lorsqu'ils sont suspendus, les gardant bien au sec. D'ailleurs, leur fourrure est tout un petit écosystème. Des algues y poussent souvent, donnant au paresseux une teinte verdâtre qui lui offre un camouflage encore meilleur parmi les feuilles des arbres où il vit. On pourrait penser que cette lenteur est un désavantage, mais pour le paresseux, c'est parfait. Il passe presque toute sa vie dans les arbres, il y mange, il dort, et il élève même ses petits, tout en haut de la canopée. Une maman paresseuse porte son unique bébé sur son ventre pendant des mois, lui apprenant quelles feuilles sont comestibles. Étonnamment, même s'ils sont lents sur la terre ferme, les paresseux sont d'excellents nageurs. Il leur arrive de se laisser tomber d'une branche dans une rivière pour nager habilement grâce à leurs longs bras et découvrir de nouveaux arbres à explorer. C'est une compétence surprenante pour un animal aussi réputé pour sa lenteur. Observer le paresseux nous enseigne une belle leçon sur la diversité de la vie et l'adaptation. Cela nous rappelle qu'il n'existe pas qu'une seule façon de réussir dans la nature. Alors que certains animaux misent sur la rapidité et la force, le paresseux prospère grâce à sa lenteur, sa discrétion et sa constance. Il a vraiment perfectionné l'art de prendre son temps. En voyant cette créature douce évoluer à son propre rythme paisible, c'est un rappel drôle et merveilleux qu'il faut parfois ralentir et apprécier le monde qui nous entoure. L'Amazonie regorge de telles surprises où même l'animal le plus relax joue un rôle unique et essentiel dans les grands mystères de la jungle. Splash! Il est temps de quitter la jungle dense et de prendre une grande inspiration avant de plonger dans un monde totalement nouveau. Nous nous enfonçons sous les vagues, dans le royaume incroyable de l'océan. Cet univers sous-marin recouvre la majeure partie de notre planète et abrite certaines des créatures les plus étonnantes et mystérieuses qu'on puisse imaginer. L'eau est fraîche et limpide, et la lumière du soleil filtre depuis la surface, créant des motifs lumineux dansant tout autour de nous. La vie se déplace ici dans un ballet silencieux et gracieux. Notre première rencontre dans cette immense étendue bleue est avec le plus grand animal ayant jamais vécu sur Terre, le majestueux rorqual bleu. Il est difficile d'imaginer à quel point ce géant doux est immense. Le rorqual bleu est plus long que 3 bus scolaires mis bout à bout, et son cœur a la taille d'une petite voiture. Malgré sa taille colossale, le rorqual bleu nage avec une grâce remarquable, glissant sans effort dans les eaux profondes de l'océan. C'est un cétacé à fanon, ce qui veut dire qu'au lieu de dents, il possède des plaques spéciales, comme des brosses, dans sa bouche, qu'on appelle les fanons. Pour se nourrir, il prend une énorme gorgée d'eau, remplissant sa bouche gigantesque. Ensuite, il repousse l'eau à travers les fanons, qui agissent comme un tamis géant, retenant des milliers de petites créatures ressemblant à des crevettes, appelées krill. C'est incroyable de penser que le plus grand animal du monde survit grâce à certaines des plus petites créatures de l'océan. Ces géants des mers ne sont pas seulement énormes, ils sont aussi de grands communicateurs. Les rorquals bleus produisent des sons graves et puissants, les plus forts de tout le règne animal. Ces appels peuvent être voyagés sur des centaines, voire des milliers de kilomètres à travers l'eau. Cela leur permet de communiquer avec d'autres baleines sur d'immenses distances pour se retrouver ou se prévenir d'un danger. C'est un peu comme s'ils avaient leur propre internet sous-marin, les reliant à travers le globe. Même si nous ne pouvons pas entendre ces grondements sans équipement spécial, ils font partie du paysage sonore de l'océan, signe de la présence silencieuse de ces géants dans les profondeurs. Voir un rorqual bleu est une expérience rare et inoubliable. Ces créatures magnifiques ont failli disparaître à cause de la chasse, mais grâce aux efforts de protection, leur nombre commence doucement à remonter. Ils sont un symbole puissant de la majesté de l'océan et nous rappellent notre responsabilité de le préserver. En voyant ce géant paisible disparaître dans les profondeurs bleues, on ressent un mélange d'admiration et d'émerveillement. L'océan regorge de géants incroyables, chacun avec sa propre histoire, vivant dans un monde qui reste encore plein de mystères à explorer. En poursuivant notre exploration sous-marine, nous sommes soudain rejoints par un groupe d'animaux énergiques et acrobates. Regardez, c'est un groupe de dauphins, sautant et tournoyant à travers les vagues. Les dauphins sont célèbres pour leur intelligence et leur nature joueuse. Ils semblent danser dans l'eau avec une incroyable vitesse et agilité, surfant souvent sur les vagues créées par les bateaux ou même par de grandes baleines, juste pour le plaisir. Ce sont des animaux très sociaux, vivant en grands groupes familiaux soudés qu'on appelle des bancs ou des groupes.
Au sein de ces groupes, ils chassent ensemble, jouent ensemble et se protègent des prédateurs comme les requins. Les observer donne forcément le sourire. Les dauphins ne sont pas des poissons, ce sont des mammifères marins, tout comme les baleines. Cela signifie qu'ils doivent remonter à la surface pour respirer grâce à un évent situé sur le dessus de leur tête. L'une de leurs capacités les plus étonnantes est leur façon de communiquer. Ils utilisent un système complexe de clics, de sifflements et de mouvements du corps pour parler entre eux. Chaque dauphin possède même son propre sifflement signature, qui est comme un prénom permettant aux autres membres du groupe de le reconnaître. Ils utilisent aussi une compétence spéciale appelée écholocation. En envoyant des clics à haute fréquence et en écoutant les échos, ils se créent une carte mentale de leur environnement, ce qui les aide à repérer des poissons et à naviguer même dans l'eau sombre ou trouble. Le lien entre une maman dauphin et son petit est incroyablement fort. Un bébé dauphin, ou veau, naît par la queue en premier et sa mère le pousse rapidement à la surface pour qu'il prenne sa première inspiration. Le veau reste avec sa mère pendant plusieurs années, apprenant toutes les compétences essentielles pour survivre, comme chasser, communiquer et se déplacer dans l'immense océan. D'autres dauphins du groupe, parfois appelés tantes, aident souvent la mère à s'occuper du petit, montrant à quel point ces sociétés sont coopératives et attentionnées. C'est un magnifique exemple d'esprit de famille et de solidarité sous les vagues. Le comportement joueur des dauphins n'est pas fait que pour s'amuser. C'est aussi un moyen important d'apprendre et de renforcer les liens sociaux. Ils se poursuivent, s'échangent des algues et bondissent haut dans les airs dans des spectacles impressionnants. Ce jeu permet aux jeunes dauphins de développer leur coordination et leur technique de chasse. Leur intelligence et leur curiosité sont vraiment remarquables, et il arrive même qu'ils interagissent avec des humains à l'état sauvage. Ces joyeux danseurs de la mer nous rappellent que l'océan n'est pas seulement le royaume des géants silencieux, mais aussi un terrain de jeu rempli de rire, d'intelligence et de relations complexes. Alors, nageons loin de l'océan profond et ouvert pour rejoindre un environnement plus coloré et moins profond. Bienvenue sur un récif corallien, l'un des endroits les plus animés et vibrants de tout l'océan. Un récif de corail, c'est un peu comme une ville sous-marine en pleine effervescence, construite par de minuscules animaux que l'on appelle les polypes coralliens. Pendant des milliers d'années, leurs squelettes de calcaire s'accumulent pour créer ces incroyables structures qui offrent des nourritures et abris à des milliers d'espèces différentes. Le récif déborde de vie, avec des formes, des tailles et des couleurs qu'on n'aurait même pas imaginées. C'est un monde éblouissant de motifs complexes et d'activités constantes. Un véritable coffre au trésor de biodiversité caché juste sous la surface de la mer. Regarde bien dans les tentacules ondulants de cette anémone de mer. Tu reconnais ce petit poisson qui s'y cache? C'est un petit poisson orange et blanc très vif, et son nom te dit peut-être quelque chose. Oui, c'est un poisson clown, comme Nemo. Les poissons clowns ont une relation très spéciale avec les anémones de mer. Alors que les tentacules de l'anémone sont venimeux et peuvent piquer la plupart des autres poissons, le poisson clown est protégé par une couche de mucus sur sa peau. En échange d'un abri sûr, le poisson clown aide à nettoyer l'anémone et peut même attirer de la nourriture pour elle. Ce type de partenariat, où les deux animaux s'entraident, s'appelle la symbiose, et c'est un parfait exemple de la façon ingénieuse dont les animaux collaborent pour survivre. Mais le poisson clown n'est qu'un des milliers de résidents précieux de cette métropole sous-marine. Il y a des poissons perroquets avec des bouches en forme de bec qui grignotent le corail lui-même, aidant ainsi à le garder propre. On croise aussi de magnifiques poissons-anges, de vifs poissons papillons et de minuscules gobies qui filent dans les fissures. Peut-être apercevras-tu une tortue de mer qui glisse lentement et gracieusement au-dessus du récif, ou un poulpe timide, capable de changer de couleur et de texture en un clin d'œil pour se fondre parfaitement dans le décor. Chaque recoin du récif corallien est occupé, ce qui en fait l'un des habitats les plus densément peuplés de la planète. Mais attention, ces magnifiques cités de corail sont très fragiles. Elles sont extrêmement sensibles au changement de température de l'eau et à la pollution, ce qui peut faire blanchir et mourir les coraux. Un phénomène appelé blanchissement des coraux. Protéger nos océans de la pollution et des effets du changement climatique est essentiel pour que ces écosystèmes colorés continuent de prospérer pour les générations futures. En disant au revoir au poisson clown et à sa maison extraordinaire, on se rappelle que même les plus petites créatures font partie d'un grand monde interconnecté. Les habitants de l'océan
De la grande baleine au minuscule poisson clown sont tous précieux et méritent d'être protégés. Brrr! Tu sens ce froid dans l'air? Il est temps de bien se couvrir, car notre voyage nous emmène maintenant vers les endroits les plus froids, venteux et glacés de la Terre. D'abord, direction le pôle Sud, sur l'immense continent gelé de l'Antarctique. Cette terre est recouverte d'une épaisse couche de glace et de neige, un monde de blanc et de bleu qui semble presque vide. Mais regarde de plus près. Tu verras, marchant d'un pas maladroit sur la glace dans leurs élégants manteaux noirs et blancs, certains des oiseaux les plus attachants et résistants que tu puisses rencontrer. Bienvenue chez les manchots, véritables champions du froid qui ont su s'adapter à cet environnement extrême. Ces oiseaux étonnants paraissent un peu maladroits sur la terre ferme, mais ne te laisse pas tromper. Dans l'eau, ce sont de véritables acrobates, nageurs et plongeurs hors pair. Grâce à leurs puissantes nageoires, ils peuvent voler à travers l'océan glacé à des vitesses incroyables pour chasser poissons, krill et calmars. Et pour se déplacer rapidement sur la glace, ils ont une autre astuce géniale. Ils se laissent glisser sur le ventre en poussant avec leurs pattes et nageoires, une technique qu'on appelle la luge ou le toboggan. Ils glissent sur la glace comme de vrais champions sur une luge, et ça a vraiment l'air amusant. Il existe de nombreuses espèces de manchots, mais le plus célèbre habitant de l'Antarctique, c'est le manchot empereur. C'est le plus grand de tous les manchots, connu pour son incroyable endurance. Pendant le rude hiver antarctique, la femelle pond un seul œuf, puis part loin vers la mer pour se nourrir, laissant le mâle s'en occuper. Le papa manchot garde courageusement l'œuf précieux sur ses pattes, bien au chaud sous un repli spécial appelé la poche incubatrice. Pendant 2 mois, dans le froid et l'obscurité, des milliers de pères se serrent les uns contre les autres pour se réchauffer, sans manger, juste pour protéger leurs futurs petits. Cette incroyable preuve de soin parental et de coopération est l'une des plus touchantes histoires du règne animal. Quand la maman revient, le ventre plein de nourriture pour le poussin qui vient d'éclore, elle reconnaît le cri unique de son compagnon parmi des milliers d'autres manchots. C'est alors au tour du papa de faire le long voyage vers la mer pour manger, après des mois de jeûne. Les manchots d'Antarctique nous apprennent la résilience, le travail d'équipe et la force des liens familiaux. Ils nous montrent que même dans l'endroit le plus rude de la planète, la vie peut non seulement survivre, mais aussi s'épanouir grâce à l'esprit de coopération et à une énergie incroyable. Maintenant, partons du pôle Sud vers le pôle Nord, dans le monde glacé de l'Arctique. Ici, parmi la banquise flottante et les eaux gelées, vit un autre survivant extraordinaire du froid. C'est le royaume de l'ours polaire, le plus grand carnivore terrestre du monde. Avec sa magnifique et épaisse fourrure blanche, l'ours polaire est parfaitement adapté à ce paysage gelé. Sa fourrure n'est d'ailleurs pas vraiment blanche. Les poils sont transparents et creux, ce qui emprisonne l'air et offre une excellente isolation pour garder l'ours bien au chaud. Cette apparence blanche lui permet de se fondre parfaitement dans la neige et la glace, le rendant presque invisible lorsqu'il chasse. L'ours polaire est un prédateur puissant et patient. Sa vie dépend entièrement de la banquise, qu'il utilise comme plateforme pour chasser sa nourriture préférée, le phoque. Il peut attendre des heures, parfois même des jours, près d'un trou de respiration dans la glace, guettant qu'un phoque vienne reprendre son souffle. Grâce à son incroyable odorat, il peut détecter un phoque à près de 30 km. Sous sa fourrure, l'ours polaire possède une épaisse couche de graisse, appelée le lard, qui lui apporte une isolation supplémentaire et des réserves d'énergie lorsque la nourriture se fait rare. Ses énormes pattes agissent comme des raquettes, répartissant son poids pour qu'il ne s'enfonce pas dans la neige, et les coussinets rugueux lui donnent une bonne adhérence sur la glace glissante. Contrairement à beaucoup d'autres ours, la plupart des ours polaires ne hibernent pas tout l'hiver. Seules les femelles enceintes creusent une tanière dans la neige pour mettre au monde leurs petits, minuscules et sans défense. La maman ours reste alors dans la tanière avec ses petits pendant plusieurs mois, vivant sur ses réserves de graisse et les nourrissant de son lait très riche. Lorsqu'ils sortent enfin au printemps, la mère apprend à ses oursons toutes les compétences essentielles pour survivre dans l'Arctique, comme chasser et se protéger du danger. Elle est une maman dévouée et protectrice, guidant ses petits pendant environ 2 ans, jusqu'à ce qu'ils soient prêts à vivre seuls. L'ours polaire est le roi incontesté de l'Arctique, un symbole puissant du Nord sauvage et indompté. Il est parfaitement adapté à son foyer glacé, véritable maître de la survie dans l'un des climats les plus rudes du monde. Sa force, sa patience et ses incroyables adaptations en font un animal vraiment impressionnant. En observant ce grand chasseur blanc arpenter son royaume gelé, on se rappelle la puissance brute et la beauté de la nature
sous sa forme la plus extrême. L'ours polaire est la preuve vivante des incroyables moyens que les animaux ont développés pour conquérir même les coins les plus froids de notre planète. Les vies des manchots et des ours polaires sont vraiment des histoires incroyables de survie, montrant à quel point les animaux peuvent s'adapter aux conditions les plus extrêmes que l'on puisse imaginer. L'Antarctique et l'Arctique sont tous deux de magnifiques étendues sauvages, des mondes de glace et de neige qui semblent éternels et puissants. Pourtant, ces habitats gelés sont en réalité très fragiles et font aujourd'hui face à une menace sérieuse. Notre planète se réchauffe, un phénomène qu'on appelle le changement climatique, et cela fait fondre la glace de mer dans les deux régions polaires à une vitesse alarmante. Ce changement a un impact dévastateur sur les animaux qui dépendent de la glace pour survivre. Pour l'ours polaire, la fonte des glaces est un problème critique. Il compte sur la banquise pour chasser. Moins de glace signifie moins de temps et d'espace pour attraper les phoques dont il a besoin pour se nourrir. Les ours sont obligés de nager sur de plus longues distances pour trouver des plaques de glace, ce qui leur fait dépenser beaucoup d'énergie précieuse. Certains sont même forcés de passer plus de temps sur la terre ferme, où il est bien plus difficile de trouver de la nourriture. Cela rend très difficile la constitution des réserves de graisse dont ils ont besoin pour survivre, surtout pour les mères qui doivent allaiter leurs petits. Le grand chasseur blanc est en train de perdre sa maison. Dans le sud, les manchots sont eux aussi en difficulté. La fonte des glaces affecte leur source de nourriture. Les petites crevettes, appelées krills, que beaucoup de manchots mangent, se nourrissent d'algues qui poussent sous la banquise. Quand la glace disparaît, la nourriture du krill disparaît elle aussi, ce qui fait chuter leur nombre. Cela veut dire moins de nourriture pour les manchots et leurs poussins. Pour les manchots empereurs, la banquise est aussi l'endroit où ils forment leurs colonies et élèvent leurs petits. Si la glace fond trop tôt dans la saison, avant que les poussins n'aient leurs plumes imperméables, ils risquent de mourir dans l'eau glacée. L'histoire de ces survivants des régions froides porte un message très important. Leurs maisons sont en danger, et c'est à cause des activités humaines qui réchauffent notre planète. Mais l'histoire n'est pas terminée, et nous pouvons tous faire partie de la solution. En économisant l'énergie, en recyclant et en apprenant à mieux protéger notre environnement, nous pouvons aider à ralentir le changement climatique. Le destin du majestueux ours polaire et du sympathique manchot est entre nos mains. Ils nous rappellent avec force que nous devons tous travailler ensemble pour protéger notre belle planète et toutes les créatures incroyables qui y vivent. Quel incroyable voyage nous avons fait ensemble! Nous avons parcouru notre planète extraordinaire, des plaines brûlées par le soleil de la savane africaine jusqu'aux coins les plus sombres et mystérieux de la forêt amazonienne. Nous avons plongé dans les vastes océans mystérieux et bravé les températures glaciales des régions polaires. Quelle aventure spectaculaire, pleine de rencontres fascinantes et de découvertes sur les histoires uniques de chaque animal. Nous avons vu le lion majestueux, l'éléphant doux et la girafe élancée. Nous avons écouté les cris puissants du singe hurleur et admiré la lenteur du paresseux. C'était un tourbillon à travers la faune la plus merveilleuse du monde. Nous avons découvert que chaque animal, qu'il soit grand ou petit, est parfaitement adapté à son habitat. Le pelage tacheté du jaguar l'aide à se cacher dans l'ombre de la jungle, tandis que la fourrure blanche de l'ours polaire le rend presque invisible dans la neige. Nous avons vu comment les dauphins utilisent des clics et des sifflements pour communiquer, et comment les manchots se serrent les uns contre les autres pour survivre au froid de l'Antarctique. Chaque créature possède ses propres talents et astuces pour s'épanouir dans son environnement. Ce voyage nous a montré que le règne animal est rempli d'inventeurs de génie, de grands communicateurs et de familles attentionnées. Chaque habitat est un monde à part, avec ses propres règles et ses habitants extraordinaires. Ce périple a été bien plus qu'un simple tour pour observer les animaux. C'était une leçon sur la diversité incroyable de la vie sur Terre, du poisson clown coloré dans son anémone au gigantesque rorqual bleu qui parcourt l'océan. La variété est tout simplement époustouflante. Nous avons appris que chaque animal joue un rôle essentiel dans son écosystème, comme une pièce d'un immense et magnifique puzzle. L'éléphant disperse les graines, l'ara plante de nouveaux arbres, et le récif corallien offre un abri à des milliers de poissons. Quand toutes les pièces sont réunies, notre planète fonctionne en parfaite harmonie, créant un monde sain et équilibré pour tous. Alors que notre grande aventure touche à sa fin, j'espère que tu gardes en toi un sentiment d'émerveillement et d'enthousiasme pour la nature. Les histoires de ces animaux ne sont pas seulement des faits intéressants, elles sont une fenêtre sur un monde de courage, d'intelligence et de survie. Nous avons vu que notre planète est vraiment magique,
remplie de créatures plus étonnantes que n'importe quel personnage de conte. Gardons en mémoire les rugissements, les chants et les déplacements silencieux et gracieux de tous les animaux rencontrés. Quelle expérience inoubliable d'avoir exploré leur monde ensemble. En repensant à notre voyage extraordinaire, il faut aussi aborder un sujet très important et sérieux. Tous les animaux uniques et merveilleux que nous avons rencontrés sont de véritables trésors. Ils rendent notre monde plus beau, plus intéressant et plus vivant. Pourtant, beaucoup de ces créatures incroyables sont aujourd'hui en danger. Leurs maisons disparaissent et leur vie devient chaque jour plus difficile. C'est une réalité triste et il faut l'affronter avec courage. Les menaces qu'ils subissent sont bien réelles et elles sont causées par des activités humaines qui mettent en péril l'équilibre fragile de notre planète. Ce problème concerne chacun d'entre nous. L'un des plus grands dangers est la disparition de leurs habitats, un phénomène appelé la destruction des habitats. La luxuriante forêt amazonienne, où vivent le jaguar et le paresseux, est abattue pour faire place à des fermes et des villes. On appelle cela la déforestation. Quand les arbres disparaissent, les animaux n'ont plus d'endroit où vivre, ni de quoi se nourrir. Dans les océans, la pollution provenant du plastique, des produits chimiques et des marées noires rend l'eau dangereuse pour les baleines, les dauphins et tous les habitants des récifs coralliens. Ces magnifiques cités sous-marines sont abîmées, et les animaux qui y vivent tombent malades. C'est comme si on détruisait lentement leurs maisons et qu'on empoisonnait leur nourriture. Un autre danger sérieux, c'est le changement climatique, dont nous avons parlé dans les régions polaires. Le réchauffement de notre planète fait fondre la glace dont les ours polaires et les manchots ont besoin pour survivre. Mais cela touche aussi les animaux du monde entier. Cela cause des phénomènes météo extrêmes comme des sécheresses dans la savane ou des tempêtes qui abîment les récifs coralliens. Cela change les milieux auxquels les animaux se sont adaptés pendant des millions d'années et beaucoup d'entre eux ne peuvent pas s'ajuster assez vite. En plus de tout ça, certains animaux sont chassés illégalement par des personnes, un crime qu'on appelle le braconnage, pour leur fourrure, leur défense ou d'autres parties de leur corps. C'est un acte cruel et égoïste qui a poussé de nombreuses espèces, comme les éléphants, au bord de l'extinction. Ces problèmes peuvent sembler vraiment immenses et effrayants, et il est facile de se sentir impuissant. Mais il faut se rappeler que ces animaux sont des combattants. Ce sont des survivants. L'ours polaire chasse patiemment, le manchot affronte bravement le froid, et la lionne travaille avec sa troupe pour nourrir sa famille. Ils n'ont pas abandonné, et nous non plus, nous ne devons pas abandonner. Comprendre les dangers qu'ils affrontent, c'est la première étape pour les aider. Ces animaux ne sont pas seulement des images dans un livre ou des personnages dans une vidéo. Ce sont des êtres vivants qui partagent notre planète, et ils ont plus que jamais besoin de notre aide. Ils sont une partie essentielle de notre monde, et leur avenir est lié au nôtre. Alors, que pouvons-nous faire ? Comment un jeune explorateur comme toi peut-il faire la différence ? La bonne nouvelle, c'est que tu as le pouvoir d'aider à protéger ces animaux et leurs maisons. Chaque petit geste, multiplié par des millions de personnes, peut créer un changement immense et positif. Tout commence par une promesse de respecter la nature et d'être un ami des animaux. Tu peux commencer chez toi et dans ton quartier. L'une des choses les plus simples et importantes à faire, c'est de recycler. En recyclant le papier, le plastique et le verre, tu aides à réduire la pollution et à économiser des ressources, ce qui veut dire moins de forêts coupées et moins de déchets dans l'océan. Tu peux aussi aider en économisant l'énergie. Pense à éteindre la lumière quand tu quittes une pièce et à débrancher les appareils électroniques quand tu ne les utilises pas. Cela aide à lutter contre le changement climatique, ce qui permet de garder la glace de l'ours polaire et de protéger les récifs coralliens du réchauffement. Tu peux aussi économiser l'eau en fermant le robinet pendant que tu te brosses les dents. Économiser l'eau, c'est important pour garder nos rivières et nos lacs en bonne santé, ce qui aide beaucoup d'animaux. Une autre belle action, c'est de planter un arbre ou de commencer un petit jardin. Les plantes aident à purifier l'air et offrent de la nourriture et un abri aux oiseaux, aux abeilles et à d'autres petites créatures. Il est aussi très important de continuer à apprendre. Lis des livres, regarde des documentaires et parle à tes amis et à ta famille des animaux que tu aimes. Plus tu sais de choses, plus tu peux partager avec les autres. Tu peux choisir de soutenir des entreprises respectueuses de l'environnement et éviter les produits qui nuisent aux animaux ou à leurs habitats. Quand tu vas à la plage ou dans un parc, veille à le laisser plus propre que tu ne l'as trouvé en ramassant les déchets. Ne dérange jamais les animaux sauvages ni leurs nids. Souviens-toi, nous sommes des invités dans leur maison et nous devons toujours être des visiteurs respectueux. Tes choix et ta voix peuvent inspirer les autres à agir aussi.
Ensemble, nous pouvons être une force puissante pour le bien. Nous pouvons être la génération qui protège notre planète et assure un avenir sûr à tous ses habitants. Faisons une promesse aux lions, aux éléphants, aux baleines et aux manchots. Promettons d'être leurs gardiens et leurs champions. Travaillons ensemble pour garder les jungles vertes, les océans bleus et la glace bien présente. Notre incroyable voyage se termine ici, mais ton aventure de protecteur de la Terre ne fait que commencer. Allons-y et faisons la différence. Pour les animaux, pour la planète et pour nous-mêmes. Ensemble, nous pouvons rendre le monde meilleur.